Bonsoir, bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir, vous qui vous connectez déjà sur vos Zooms. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez donc les bienvenus. Nous sommes en train d'envoyer, n'est-ce pas, les liens des Zooms à toutes les personnes qui nous connaissent et que nous connaissons. Vous voyez, vous avez là maman Guylaine, notre sœur Guylaine, à qui j'ai envoyé les liens, elle vient d'entrer. Et faites de même à vous qui êtes connectés sur Facebook ou sur Zoom. Invitez les gens, parlez-leur de la prière, parlez-leur de ces programmes et intéressez-les. Comme j'ai dit, peut-être qu'ils ont des problèmes, peut-être qu'ils ont besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu dans leur vie. Et pendant ces instants, le Seigneur est en train de faire de grandes choses et nous avons déjà reçu beaucoup de messages de par plusieurs personnes parmi nous que le Seigneur est en train de visiter, de parler dans les songes et dans les révélations. C'est un signe qui nous montre que nous entrons vraiment dans un mois particulier. Et si vous avez un frère, si vous avez une famille, vous avez une soeur, une connaissance, peut-être que le membre de vos familles, vos cousins, vos cousines, des personnes que vous connaissez, qui ont des sérieux problèmes dans leur famille, qui ont des problèmes dans leur vie, vous pouvez aussi les inviter, n'est-ce pas? Parlez-leur de ce programme, invitez-les à participer à ces programmes de prière, qu'ils soient connectés à nous. Le Seigneur pourra se révéler à eux et ils pourront obtenir, n'est-ce pas, les réponses à leurs problèmes et rendre gloire au Seigneur, n'est-ce pas? Et si cela arrivait, vous allez être très content d'avoir amené quelqu'un à la source, n'est-ce pas, de la solution à ces problèmes. Alors que si vous vous taisez et vous ne voulez pas partager aux autres, vous rendez à vous-même un très mauvais service et vous rendez aussi à autrui un mauvais service parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui répond aux prières. Dites Amen. Dieu est le Dieu qui répond aux prières. Rien n'est impossible à Dieu, la Bible dit. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous croyons à ce que nous faisons. Nous croyons à nos prières. Nous croyons à la gloire de notre Dieu. Et nous ne voulons pas les restreindre à nous-mêmes. Nous voulons que cela soit ouvert à tout le monde et que chacun de ceux qui vont saisir, n'est-ce pas, l'opportunité de pouvoir se joindre à nous, de prier conséquemment avec nous, qu'ils voient aussi la main du Seigneur. Et ça sera un scandale pour toi, Béréen et Béréenne, qui êtes concernés par ce programme et qui est en train jusque-là de voir encore comme si tu étais en dehors de ce programme. Tu n'arrives pas vraiment à t'intégrer correctement dans toutes les séances que nous sommes en train de faire. Ça sera vraiment très malheureux. Alors que déjà de loin, des personnes même qui sont en Afrique, qui sont loin de nous, qui tirent du profit par rapport à tous les programmes que nous faisons, ça devrait nous interpeller et que cela soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Une fois de plus, bonsoir, très chers frères et sœurs bien-aimés. Vous qui êtes déjà là, nous avons une audience sur Zoom. Et pour vous qui êtes déjà sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable, que sa grâce coule dans vos vies encore cette soirée au nom de Jésus. Et que le Seigneur nous soit encore favorable. Nous voulons élever nos voix, commençons à adorer, à remercier le Seigneur pendant que la sœur Carole est en train de nous amener dans une chanson d'adoration. Tu vas commencer à célébrer Jésus, à louer le Seigneur et à adorer Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, Alléluia. sois élevé, Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, alléluia. Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, alléluia. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, oh, béni sois-tu, alléluia. oh, alléluia. Sois honoré, Sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois Alléluia. Élève ton cœur, élève ta voix, commence à célébrer Jésus, commence à glorifier ton Dieu. Montre-toi, présente-toi devant le Seigneur que tu es venu chercher ce soir, qu'il te soit encore favorable ce soir, qu'il te soit encore merveilleux, bienveillant ce soir. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Oh, sois béni les dieux fidèles, sois béni le roi des rois, sois béni les saints des vies, sois béni le Père merveilleux, sois béni les dieux fidèles, les dieux de grâce, les dieux de beauté, le Dieu éternel, les dieux fidèles, toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis à perpétuité, notre rocher, notre bouclier, notre étendard, notre forteresse, les saints d'Israël, les dieux des grandeurs infinies, les dieux des cieux, les rois compatissants, les dieux redoutables, magnifiques en cet été, redoutables en puissance, dignes de louange, les seigneurs de gloire, les dieux des grandeurs infinies, les pères des cieux, les dieux de toute gloire. Nous te célébrons, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi, l'auteur de notre salut, toi qui nous donnes ce soir l'être, l'esprit et le mouvement, toi qui nous as bénis depuis au Seigneur ce matin, Père éternel, qui nous soutient, qui nous donne la force, qui nous donne au Dieu de gloire pour nous tenir devant ta face. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Que Kalazande Marita Yazamaoto, que la Bradaska Kabasete Legeleta Mayama, Yoto Komunaste Sekechista Mayante Kele, Aleta Kasate Lemeanda, Yoto Komunazeta Kele Lazianda Baraka, Atamante Kesatianda Matolo Kostebeama, que la Zita la Sapaya Otolo Komunenama, Beleta Sekachista Malata Koto. Oh, sois béni ce soir. Oui,
Oui, sois loué notre Dieu. Oui, sois glorifié notre Père. Oui, sois célébré notre Seigneur. Car tu es le Dieu fidèle. Car tu es le Dieu juste. Car tu es le Dieu éternel. Tu es l'éternel des armées. Le Père compatissant. Le Père tout-puissant. Toi qui vis dans un âge. Toi qui vis à perpétuité. Oh, sois glorifié. Oh, sois béni. Dieu de ton trône, Seigneur, nous élevons nos voix pour te célébrer, pour te louer, le Dieu véritable, le seul et l'unique vrai Dieu, le protecteur merveilleux, le Dieu de notre paix, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Elohim, Motareka Senamalaba, Leprada Kotoloboseke, Itagalazamayantaba, Loto Kroseke Meletike, Lakrajamaya Zandalaba Oto, Kele Sante Brate Kachimiyama, Yakarazande Seke Matiyamala Oto, Leprata Kese Katiniyama ya Oto, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Toi le seul vrai Dieu, l'unique et le véritable, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu de notre salut, le Saint de vie. Toi qui vis à perpétuité, oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus. Approche, bien-aimé, approche-toi dans la présence du Seigneur. Nous n'avons qu'une seule heure avec vous. Et pendant cette heure, nous voulons planter, n'est-ce pas, les orientations, les décors des orientations pour la prière telle que nous allons la faire le long de la semaine. Vous voyez, nous n'avons pas accès à l'endroit du culte aujourd'hui et nous le faisons en ligne. Mais le Seigneur est présent là où tu es. Le Seigneur est présent dans la pièce où tu te trouves. Crois que le Seigneur est là, notre Dieu est omniprésent. Maintenant que ton attitude soit l'attitude de celui qui rentre dans la présence de Dieu. Qu'il te voie que tu es avec lui. Qu'il constate que ton cœur le cherche. Il a dit, tu me chercheras et tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Je voulais que tu pries, que tu élèves ta voix, tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Je viens auprès de toi. Agrée-moi dans ta présence. Fais-moi rentrer dans les parvis de ton temple et réjouis-moi, réjouis mon cœur dans ta présence. Fais-moi du bien, exauce-moi au nom de Jésus. Prie. Présente-toi toi-même devant le Seigneur qui est là où tu es. Présente-toi au nom de Jésus. Londa blesse kate yanda ya zakabalaba. Lete kenesta pasanga la koto dobro de yama. Kete la kasante de kechini sale yama ya oto. Beprada kasate kene nama ya oto. Loto plobo saka sende la gede ya takamala maraba. Otoloboba sekete yande kama. Liprada sta sekete lande yama oto. Bebrada kasaka makoto yo sekatini talazama. Ekene lagaya onto yo prosaka de katalaba onto. Ekane sate la zekapa itaka la onto. Kene la zeteke chizela te la bro ega de tama. Bakala zateke ne tamus tebe ya santa kamakoto. Dende la zekapa le kralesta chini saka ya makoto lobro yeke. Enda ande saita lida grama onto no steke bechiti. Kalida ya zakapa onto no proseke de tage. Belada ya saka ya no promo saka ya tike. Parada ya saka ma ante lebre de canto sono ya de kechike. Libra no polo casera de kama ya onto yo soko malegante eseke. Enda la roko ya gaba kene la ze chiki yanta ya onto. Matela zake yante la ruyabu. Mareta ke se kante na gle
santa. Itako solo moya zeketele. Kalazama ya kotolo broseke. Kandiza ya sekele kama ya autokomota basata. Kondo za itekele zaka ya kamakoto. Klezeta kene la zeta lita kono moya zege. Etagama ya tolo soko mande kretesta machike. Kalazanda ya tolo moya keseta lista maya kampa. Autonomo sakate lete aseke. Itakana mala autonomo sada. Bele kradesta pasekle nesta masata. Yoto koblo saka sekele sekele nama. Baka la zakato noblo sekele tase. O kala diya daba. Ketele zaita nama. Baka la za autonomo. Kole zakati sekale na itege. Itala zato no komo saka brende yada. Le prakazakato no sakalite gene nama. Mangre sekachi salida kia maya oto. Eta kene la zaprate kato no mozakate kechike. Eta gala zamachita la oto komo zate kente. Palita zata kama oto zoplo seke. Plena sakarata ya oto to komo zate kene. Kala zate medaliza ya toko. Mati plasekato no prosekate kachini. Enda la sataka odo proso. Alléluia, 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 alléluia. Oh, qu'il t'agrée dans sa présence au nom de Jésus. Qu'il t'accueille merveilleusement au devant de lui ce soir. Et que tu participes à toutes les grâces, à toutes les faveurs que le Seigneur très haut a disposé ce soir pour tous ceux qui viendront auprès de lui. Que tu sois vraiment participant à toutes ces faveurs au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'atteigne là où tu es. Reste connecté sous l'inspiration du Saint-Esprit et que ton attitude soit focalisée à la grâce qui coule, à l'onction qui coule en ces instants au nom de Jésus. Et que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur exauce tes prières et que le Seigneur guérisse ton corps, qu'il vienne promptement au secours de ton cas, qu'il te voie avec faveur, qu'il te regarde avec bonté, qu'il te regarde avec faveur ce soir au nom de Jésus. Peu importe là où tu es, peu importe ton état, je prie que la grâce de Dieu t'atteigne et que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie et que tu sois admis dans la présence de Dieu ce soir. Reçois la grâce de Dieu, reçois les faveurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Acclame bien. Fais ton culte là où tu es. Fais ton culte. Acclame. Que ceux qui sont à tes côtés sachent que tu fais un culte. Ramassa célébrer des caïsés dans la baraba. Yoto kolo zamba te kishiki la malaba. Yoto zabe selande ya maya oto. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tes acclamations soient un cri de guerre pour toi. Et que tes ennemis commencent à se disperser rien que par ces acclamations, car tu les fais avec foi. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur bien-aimé. Oh, Kamaya Balabaraba. Merci. Gloire à Dieu. Je t'invite à être vraiment attentif à la parole que nous allons adresser ce soir. Parce que nous allons traiter sur les autels. Et peut-être que tu as entendu déjà parler de cela. Il y a peut-être une conception par rapport aux autels tel que tu as été enseigné. Mais il y a un autre accent que le Seigneur amène ce soir pour que tu comprennes cela.
c'est avec cette compréhension, n'est-ce pas, que tu vas faire tes prières pendant tout le temps que nous ne serons pas ensemble. Ça peut être cette nuit, ça peut être demain pendant la journée, avant que nous puissions encore nous retrouver le soir de demain, mais que tu sois dans la compréhension. Vous savez, lorsque le Seigneur explique la parabole du semeur, il y a un point qu'il souligne qui m'a toujours vraiment réveillé l'attention. Il dit que celui qui a écouté la parole et ne l'a pas compris, le Seigneur dit que le diable lui-même vient voler cette parole. Lorsque tu ne comprends pas la parole qu'on enseigne ou la parole qu'on prêche, le diable fera en sorte que cette parole-là ne reste pas en toi. Parce qu'il est évident que ce que tu ne comprends pas, ça ne peut pas rester en toi. Et si ça ne reste pas en toi, c'est-à-dire que cette parole-là n'aura pas d'effet en toi. Or, c'est la parole qui transforme ta vie. C'est la parole qui produit des effets dans ta vie. C'est la parole qui attire, n'est-ce pas, la gloire de Dieu qui accomplit les miracles dans nos vies. C'est pourquoi sois attentif. C'est un enseignement, si je peux appeler ça comme ça, ou une instruction vraiment merveilleuse et vraiment profonde, que je ne voulais pas que tu les prennes à la légère. Écoute ceci, frère bien-aimé. Dieu ne changera pas ta vie. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Il n'a pas besoin de le faire. Dieu changera ta personne. Dieu te changera. Dis Amen. Parce que si Dieu te change, ta vie aussi change automatiquement. Ta vie, en fait, est ce que tu es. Ta vie ressemble à ce que ressemble ta personne. Souligne ça très bien. Dès que tu changes, ta personne change, tu verras même ton environnement va commencer à être influencé. Et même tes avoirs, les choses que tu possèdes, tes goûts, tes perceptions, tu vas commencer à attirer d'autres environnements, d'autres choses et d'autres réalités. Crois-moi, c'est comme ça que ça se passe. Ce que tu es aujourd'hui, c'est en fait le résultat de cette personne dont tu es. Et si tu n'aimes pas ce que tu es aujourd'hui, si tu n'aimes pas ce que tu as aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose d'autre en toi qui veut se révéler afin que tu changes et que cette chose-là vienne. Si tu ne changes pas, les choses auxquelles tu es en train d'aspirer ne viendront pas parce qu'elles ne sont pas compatibles à la personne que tu es maintenant. Je pense que je parle à quelqu'un. Alors, comment te changer? Dieu ne fixe pas les symptômes. Dieu ne soigne pas les apparences. Dieu ne soigne pas ce que les hommes voient. Dieu va dans la source. Dans la source. Pour changer les choses de façon radicale et de façon complète. C'est pourquoi sois attentif à ce que nous sommes en train de dire. Je dis que nous sommes en train de traiter sur les autels. C'est très important que tu comprennes ces notions parce que notre prière est le renversement des autels pour le changement, n'est-ce pas, des réalités. Aussi longtemps que les autels
qui attire les malédictions, qui attire les retards, qui attire les troubles et les ténèbres dans ta vie existent, tes aspirations vont s'éteindre. Lorsque ces autels-là seront renversés, c'est alors que tu verras, toi-même, tu vas voir, tu vas être témoin de la façon dont la grâce de Dieu va commencer à couler. La grâce de Dieu va commencer à couler. Et ces autels, lorsqu'ils sont renversés, ce n'est pas pour que là où ils ont été érigés soient vides. Il faut que ces autels-là soient remplacés par un autre autel plus puissant et plus glorieux qui attire cette fois-ci non la malédiction, mais la bénédiction. Alors, les autels, c'est quoi? Un autel, c'est un endroit du culte, comme j'avais dit. Un autel, c'est un lieu où on sacrifie. Un autel, c'est aussi un symbole de la divinité. Lorsqu'il y a un autel, on sous-entend qu'il y a une divinité. Et lorsqu'on parle de divinité, on parle de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Que ce soit le Dieu véritable ou le Dieu de la Bible, que ce soit les esprits ou les petits dieux. La Bible parle des dieux de ce siècle. La Bible parle du prince de ce monde. Ce sont des divinités et ce sont des puissances qui, elles aussi, se connectent au travers des personnes qui les servent par des autels. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, écoute-moi, Dieu a créé l'homme avec une possibilité, avec les facultés d'adorer. Parce que l'ultime objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour l'adorer. Dieu m'a créé pour que je l'adore. Dis ça à haute voix. Et que toutes les cellules de ton corps écoutent. Dieu m'a créé pour l'adorer, pour que je l'adore. Tu as en toi les gènes de l'adoration. Tu as en toi les facultés d'adoration. Et tout ce que Dieu attend de toi, c'est l'adoration. C'est que tu l'adores. Tu as cette capacité. Tu as cette possibilité. Tu as en toi ces facultés qui te permettent d'adorer. Tu peux adorer. Tout être humain peut adorer. Écoutez-moi. Regardez ça. Regardez-moi comme ça. Quand je dis que Dieu a mis en toi les facultés d'adorer, il ne l'a pas mis dans les animaux. Cette faculté n'a été dotée qu'aux humains. Amen. Les animaux ne peuvent pas adorer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez. L'homme peut faire la compétition. C'est-à-dire, nous pouvons être comme ça, nous pouvons faire des compétitions jusqu'à ce que quelqu'un gagne et nous l'acclamons, n'est-ce pas? Les animaux ne le feront jamais. L'homme seul peut élever quelque chose et commencer à l'admirer et à adorer. L'homme a l'idée du beau, l'idée du meilleur, l'idée d'exaltation. L'homme crée les choses, les habits ou l'art, une œuvre d'art, et admire. Et tu vois, son cœur est attaché à ça et commencer à vénérer cela. Il n'y a que les hommes qui peuvent le faire. Ah, je prie qu'au nom de Jésus, que tu m'accordes ton attention, que tu comprennes. Parce que c'est la racine de tous les maux qui sont dans nos vies. Et le Seigneur nous a donné l'occasion de pouvoir écouter sa parole, de comprendre et de connaître ces choses afin que nous puissions mener
une vie glorieuse telle que le Seigneur le veut. Qu'est-ce qui bouillonne au-dedans de l'homme? C'est l'adoration. Chaque jour, l'homme a tendance à vouloir adorer, à vouloir admirer, à vouloir contempler, à vouloir chérir, à vouloir élever, exalter quelque chose. C'est inhérent à la race humaine. Il n'y a que l'homme qui a ça, cet attrait-là. Les autres créatures n'en ont pas, les créatures ici-bas. Les anges aussi ont ces facultés-là. Mais ici sur la terre, parmi ceux qui sont matériels et physiques, il n'y a que l'être humain qui possède en lui cette faculté d'adorer. Parce que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Et tout ce que Dieu attend de l'homme, qu'il adore. Maintenant, l'homme a incliné cette adoration vers les créatures. Écoute-moi, vers les créatures. Vers les créatures. Au lieu d'adorer les créateurs, l'humain a commencé à adorer la créature. Ne t'en fais pas. D'une manière ou d'une autre, tu adores. Il y en a qui adorent la beauté. Il y en a qui adorent les habits. Il y en a qui adorent l'argent. Il y en a qui adorent les matériels, les voitures, les maisons, tout ce qu'ils voient. Toi aussi, il y a quelque chose que tu adores. Il y en a qui adorent les plaisirs. Il y en a qui adorent la musique. Il y en a qui adorent le sexe. Il y en a qui adorent ceci et cela. C'est-à-dire où leur cœur est penché. Où ton cœur se penche très souvent. C'est là qu'est le culte, c'est là qu'est l'autel dont nous parlons ici. Ne me prends pas, ne me confonds pas, parce que lorsque nous parlons des autels, il y en a qui entendent forteresse. Je ne suis pas en train de parler de forteresse, je suis en train de parler des autels. Et l'autel dont nous faisons allusion ici, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il y a plusieurs enseignements qui sont répandus, et les gens, parfois, lorsqu'on parle, ils ont tendance de dire que non, j'ai déjà entendu ça, ou bien c'est déjà connu, ou c'est déjà vu. Alors, ils se perdent dans quoi? Dans les illusions, pensant que nous sommes en train de traiter les sujets que lui a déjà connaissance. Or, nous sommes en train de parler d'une spécificité importante qu'il n'a peut-être jamais entendue. Écoute-moi avec humilité, je t'en supplie. Donne-moi tes oreilles. Je parle de l'autel. L'autel ici est le penchant de ton cœur. Là où tu adores. Là où ton cœur s'attache facilement et s'attache beaucoup. Nous avons reçu ces autels depuis la chute d'Adam. Depuis la chute d'Adam. Tout être humain naît avec le péché d'Adam en lui. Même le petit bébé que tu vois, il est pécheur. Il a en lui ou elle a en elle l'héritage du péché d'Adam. Et lorsque tu es attentif, observe le comportement de ce petit bébé, de ce petit garçon, de cette petite fille, tu verras un autel. Tu verras comment son cœur est penché déjà vers quelque chose. Elle adore ou il adore déjà quelque chose. Pour voir qu'il n'est pas innocent. Il y a une chose qui captive son cœur. Il y a une chose qui captive déjà ton attention. Nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés avec des autels en nous qui ne sont pas l'autel du Dieu très haut. Je voulais que tu me comprennes au nom de Jésus. Alléluia. Allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 4.
Proverbe chapitre 4. Verset 23, la Bible dit ceci. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui qui? Le cœur, viennent les sources de vie. Du cœur, de ton cœur, viennent les sources de vie. Amen. Le cœur, ton cœur, c'est de là que viennent les sources de ta vie. Tout ce qu'il y a dans ta vie ne vient pas d'ailleurs. Ne vient pas de X ou de Y. Ne vient pas de ton intelligence. Ne vient pas de tes diplômes. Ne vient pas de ta beauté. Ça vient de ton cœur. En fait, tu es ce que ton cœur est. Ta personne, c'est ce qu'est ton cœur, c'est l'état de ton cœur. Et ton cœur, c'est le temple, c'est là où il y a l'autel. Ton cœur, c'est là qu'il y a les autels. Amen. Amen. Nous ne cherchons pas ici à identifier les sorciers, à identifier les démons. Non. Nous voulons rentrer dans la source. Le Seigneur veut te changer. Le Seigneur veut réparer des choses en toi. Et il va dans la source. La source, c'est où? Dans mon cœur. Amen. La source est où? Dans ton cœur. Tout ce que tu manifestes comme caractère, tout ce que tu manifestes comme habitude, ne vient que de ton cœur. Écoutez-moi bien aimé, si tu veux être tranquille avec les hommes, ne regarde pas, ne réagis pas par rapport à leurs caprices. Ne réagis pas par rapport à ce qu'ils manifestent comme caractère, à ce qu'ils manifestent comme habitude. Parce que ça, ce ne sont que des symptômes. Les problèmes, tout cela vient parce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui les pousse à agir, à se comporter et à faire comme ça. Tout ce que tu fais ne vient pas parce que, si tu es, par exemple, tu es menteur parce que les mensonges viennent d'un autel qu'il y a dans ton cœur. Lorsqu'on brise cet autel, les mensonges finissent. Les mensonges que nous observons n'est que les symptômes. La maladie, c'est dans le cœur. La colère que nous observons n'est qu'un symptôme. Il y a un grand problème où cette colère, ces mensonges, cette impudicité, ces malices, cette faiblesse, tous les caractères mauvais que tu n'aimes pas en toi, tire leur source dans un autel qu'il y a dans ton cœur. Et lorsque cet autel-là est brisé, ta vie commence à changer. Tu commences à devenir une autre personne. Et lorsque tu deviens une autre personne, tu commences à attirer de nouvelles choses. Tu commences à attirer d'autres choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque Christ s'enracine en nous, nous commençons maintenant à espérer à la gloire, à la gloire, à la gloire. C'est la Bible qui dit la gloire. Nous vivons une vie de gloire parce que Christ remplit nos cœurs et que tous les autels sont détruits. Tous les autels sont renversés. Tous les autels n'existent plus. Les autels qui te poussent à mentir. Les autels qui font que tu aies un cœur dur, que tu sois égoïste, que tu sois paresseux, que tu sois lourd.
de ces mauvais caractères-là. Ce sont ces autels-là sur lesquels nous voulons nous concentrer. Ne va pas à côté, bien-aimé. C'est un exercice que tu dois regarder. Il y a certainement quelque chose en toi que tu n'aimes pas. Une habitude que tu as développée. Un comportement qui ne finit pas. Et ce comportement-là t'attire d'ennui. Parce qu'il y a un autel au-dedans de toi. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ne cherchez pas les sources de ta vie en dehors de toi-même. Même les sorciers, s'ils viennent imposer la malédiction en toi, ils l'imposeront sachant qu'il y a déjà un autel qui peut attirer cela. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause et sans effet. Or, la cause, c'est le péché. Le péché vient d'où? Du cœur. Amen. Je veux que tu comprennes ceci. Parce qu'après ça, il y a un exercice à faire. J'ai dit, si nous sommes attentifs à la fin de ce mois, tout le monde va voir de nouvelles choses commencent à venir dans sa vie. Parce que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Dieu ne va pas changer ta vie. Il veut te changer. Et pour te changer, il ira dans les racines. Il ira dans la source. La source, ce n'est pas ton ancêtre. La source, ce n'est pas ta tante. La source, ce n'est pas ton environnement. La source, c'est ton cœur. Lorsque nous détruisons ces hôtels-là qui influencent ta vie, qui t'influencent négativement, tu commences à changer directement. Et tu verras que tu commences à attirer d'autres perspectives, d'autres gloires, et ta vie sera merveilleusement différente. Alléluia. Allons lire ça, ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans Luc chapitre 6, verset 44 à 45. La sœur Caron peut nous lire rapidement. 44 à 45. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Chaque arbre se connaît. Lis ça très bien. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figuiers sur des épis. Écoute-moi, on dit quoi? On ne... Car chaque arbre se connaît à son fruit. On connaît donc l'arbre par son fruit, n'est-ce pas? L'arbre porte du fruit qui fait qu'on identifie l'arbre par son fruit. On n'identifie pas l'arbre par son tronc. On n'identifie pas l'arbre par ses racines. On l'identifie par ses fruits. Mais c'est inouï. Parce que le fruit n'est qu'une conséquence. Alléluia. Les fruits, c'est ce qui donne l'identité à l'arbre. Mais le fruit est passager. Le fruit est saisonnier. Mais comment est-ce que le fruit donne l'identité à l'arbre? Écoute bien aimé, on te connaît comme ça, mais c'est le fruit que tu donnes. C'est par rapport au fruit que nous te jugeons. C'est par rapport au fruit que nous apprécions. Nous t'apprécions. C'est par rapport au fruit que nous te négligeons aussi. C'est par rapport au fruit que tu nous attires. C'est par rapport au fruit que tu nous repousses. Mais au fait, ces fruits-là viennent de quelque part. Je ne sais pas ce que tu comprends. On reconnaît l'arbre, non pas par ses racines. Les racines sont au fond de la terre, on ne les voit même pas. Mais on reconnaît l'arbre par les fruits. Or, les fruits sont les conséquences des racines. Attention, attention, attention. Maintenant, si vous voulez détruire l'arbre, vous ciblez les fruits, vous ratez. Mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ah, Seigneur, que ta grâce soit déposée sur quelqu'un qui me suit ce soir et qu'il comprenne parce que tu veux délivrer les gens à qui tu as envoyé ces paroles.
je crois que l'onction du Saint-Esprit est en train de travailler pour nous ramener à la connaissance parfaite au nom de Jésus. Continuez la lecture. On n'écueille pas des figues sur des épines. On n'écueille pas de figues sur les épines. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. On ne vendage pas les raisins sur les ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il dit l'homme est bon. Dis avec moi l'homme bon. L'homme bon L'homme bon fait quoi? tire de bonnes choses Tire des bonnes choses. du bon trésor de son cœur. Du bon trésor. Ce trésor-là est bon. De son cœur. Écoute-moi. L'homme est bon. Il est bon à cause de ses fruits. Ses fruits viennent d'où? De son trésor. Son trésor, c'est quoi? C'est son cœur. L'homme est bon. Tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ce que nous voyons, ta bonté, c'est une partie de ton cœur qui nous montre ta bonté. La beauté que nous admirons à toi. Peut-être ta façon d'être gentil, d'être accueillant, ta façon d'être généreux ou généreuse, ta façon d'être poli, ça vient d'une partie de ton cœur. Mais est-ce que tout ton cœur dans l'ensemble a cet hôtel-là qui attire les bons? L'homme est bon, tire de bonnes choses. Ce n'est pas qu'il tire ça vers ses tantes. Ce n'est pas qu'il tire ça vers ses oncles. Ce n'est pas qu'il tire ça dans son environnement. Il tire ça où? Du bon trésor de son cœur. Écoute, les voitures, la bénédiction, toutes les bonnes choses auxquelles tu aspires, c'est dans ton cœur que tu peux les avoir. C'est nulle part. Et si le diable veut te détruire, il va s'aimer, il va d'abord commencer à ériger un autel dans ton cœur. Lorsque ton cœur commence à se pencher vers ces choses-là et les malédictions commencent à ressortir, commencent à avoir des effets. Tout se passe vers les sources. Alors, lorsqu'on atteint les sources, tu es détruit. De même aussi, lorsque la bénédiction atteint la source, tu es béni. Mais une bénédiction qui n'atteint pas la source sera éphémère. Pour que ça soit constante, pour que ça soit régulier, il faut que ça vienne, ça atteigne la source, le cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Parce que si le cœur est gagné par Dieu, notre bonheur sera permanent. Notre bonheur est passager et notre bonheur est éphémère ou court parce que ça n'a pas encore atteint notre cœur. Il y a un hôtel qui fait toujours que ce bonheur-là reste, que la gloire de Dieu ne soit pas implantée dans ton cœur. Fini là le verset. Et les méchants tirent de mauvaises choses. De même aussi les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. De son mauvais trésor. Stop. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu as compris? La Bible nous révèle ici que garde ton cœur. C'est du cœur que vient tout. C'est du dedans. C'est du cœur bien-aimé. Ce n'est pas ni par ailleurs. Alors, qui a mis cet hôtel-là dans ton cœur qui t'attire la malédiction? Qui a mis cet hôtel? Il y a des hôtels que nous connaissons. Nous allons parler de cela demain. Il y a des hôtels que nous connaissons. Il y a des hôtels même que nous ignorons. Depuis qu'on a mis ça, nous ne savons pas. Qui a mis cet hôtel-là qui ne sait pas? Le vendredi, lorsqu'on priait, j'avais dit quelque chose. Peut-être qu'avec tes contacts, tu as été avec quelqu'un qui a laissé, qui a déposé un hôtel dans ta vie. Et qui commence à influencer toute ta vie. Il faut savoir à qui livrer ton cœur. Avec qui s'unir. Avec une relation qui atteint le cœur. Ton cœur est plus pressé que tout le monde.
Ne le cède pas à n'importe qui. Ne donne pas accès à ton cœur à n'importe qui. Sinon, il va laisser un hôtel qui t'amènera des troubles de façon permanente. Alors ce soir, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu comprends que tout vient de ton cœur? Je voulais que tu partes devant le Seigneur. Au commencement, la semaine passée, lorsque nous avions commencé la prière, nous nous sommes repentis. Nous avons déchiré notre cœur au Seigneur justement pour demander pardon. C'est tout. Nous sommes repentis. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons regretté de nos mauvais actes. Et nous avons dit, Seigneur, pardon. Le Seigneur nous a pardonné. Mais le problème est que si les autels sont encore là, nous allons encore répéter ça. Il y a des péchés dans ta vie que tu combats, tu n'arrives pas à arrêter. Parce qu'il y a une source très profonde qui font que même si tu te décides, après une semaine, tu réchites. Après 2 mois, tu reviens encore sur les mêmes choses. Tu prends des décisions qui échouent. Tu pries, ça ne marche pas. Il y a un autel que tu dois briser pour que cela cesse. Dis-moi Amen. Mais ici, lorsque nous voulons prier, je vais te laisser prier. Prier comment? Parle au Seigneur. Qu'il commence à élever Jésus en toi. J'ai commencé par dire que nous avons été créés pour l'adoration. Lorsque nous adorons, nous versons les parfums dans l'autel, sur l'autel de Dieu. C'est-à-dire, il doit y avoir un autel en toi. Écoute-moi bien aimé, tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as été marqué du Saint-Esprit, ne l'oublie pas. Le problème est que le Saint-Esprit gagne le contrôle de ton cœur. Écoute bien aimé, ne faut pas chasser des démons encore. Ne fais pas encore n'importe quelle gymnastique qu'on nous a habitués avec les églises de réveil, avec tous les mouvements de réveil. On se focalise sur les symptômes. On ne va pas profondément vers les choses qui enracinent nos vies. Je voulais ceci, que tu exposes encore ton cœur au Seigneur. Dis Seigneur, gagne mon cœur. Prends la place du roi dans mon cœur. Enracine-toi dans mon cœur. Que tu sois le seul qui attire mes regards. Le seul qui attire mon attention. Que mon adoration se converge uniquement vers toi. C'est ça le sujet de prière de cette nuit. C'est ça le sujet de prière de demain matin et de toute la journée. Lorsque nous allons revenir encore ici le soir, nous allons donner une nouvelle dose. Nous allons vers la victoire. Nous allons vers les changements. Ces hôtels-là vont être renversés. Ils vont être renversés comment? Parce que tu commences à comprendre que tu subis les coups qui viennent seulement dans ton cœur, de ton cœur. Écoutez, ce qui vient de l'extérieur, tu peux les combattre facilement. Tu peux les renverser facilement. C'est facile de résister contre les sorciers, contre les malédictions de famille. C'est facile, je vous dis. Mais c'est difficile de lutter contre ce qui est en toi-même. Pourquoi? Et surtout si tu l'ignores. Amen. Parce que c'est naturel, bien-aimé. Il y a un hôtel qui attire ton attention, qui fait que tu négliges même les choses de Dieu. Qui fait que même si tu viens vers Dieu, tu ne viens pas vers Dieu pour l'adorer, pour t'incliner, pour le servir, mais tu viens pour profiter de Dieu. Toi, tu ne veux que Dieu fasse. Tu ne veux que Dieu agisse pour que toi, tu bénéficies. Mais toi-même, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Tu n'es pas prêt à te donner à Dieu. Pour ce qui concerne Dieu, il y a des raisons. Mais pour ce qui concerne toi-même, tu te donnes les gros morceaux du temps, les gros morceaux de tout. Tu t'accapares de tout. Tu veux que tout vienne sur toi. Tu adores toi-même. Ton cœur refuse d'adorer Dieu. Si tel est le cas, cet hôtel-là, qui ne glorifie pas Dieu, va influencer ta vie négativement. Écoute, quand on dit influencer ta vie négativement, ce n'est pas seulement avoir les malchances ou avoir les échecs dans la vie des affaires. Écoutez, tu peux être prospère, les affaires vont au train, tu avances,
ce n'est pas ça. Le problème, c'est la vie avec Dieu. Le Seigneur a dit, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde, toute la terre, s'il perdait son âme? Le problème, ce n'est pas ici de débloquer les situations. Nous voulons devenir d'autres personnes. Nous voulons changer. Nous voulons que nous commençons à devenir de nouvelles personnes. C'est ça l'objectif. Et lorsque nous sommes devenus de nouvelles personnes, nous serons capables d'attirer de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses-là, c'est la gloire que Dieu réserve à ses enfants. Ce n'est pas, nous n'avons pas ici le focus sur le matériel. Le focus c'est sur toi et la gloire de Dieu. Sur toi et l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Qui a été créé pour adorer Dieu. Et non pas que ton cœur se bat seulement pour d'autres choses. Ton cœur bat seulement pour les choses fictives. Ton cœur pleure lorsque tout va mal dans ta vie présente. Mais lorsque ta relation avec Dieu va mal, ton cœur est tranquille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu veux aller aujourd'hui, ce soir, bien-aimé? Je te prie au nom de Jésus. Si tu peux répandre ton cœur, tu peux dire à Jésus, gagne mon cœur. Tu peux dire à Jésus, soumets mon cœur. Tu peux dire à Jésus, oh, conquiers mon cœur. Conquiers mon cœur. Sois vainqueur. Règne au-dedans de moi. Que tout soit pour toi. Que tous mes sentiments, que toutes mes émotions, que tout ce qui est moi ne vibre que pour toi, Jésus. Et que rien d'autre ne prenne place. Lorsque Jésus-Christ est centré et que l'autel de Jésus reste dans ton cœur, Dieu est devenu inébranlable. C'est là, c'est vers là que nous allons. C'est vers là qu'est focalisée cette mission. Tout 7 mois, nous voulons te présenter devant le Seigneur comme cette nouvelle personne transformée, cette nouvelle personne qui n'a qu'une seule ambition, d'adorer son Seigneur parce que nous avons été créés pour ça. D'admirer son Seigneur. Que notre attention ne soit focalisée que sur lui. Que toutes nos causeries ne tournent que sur lui. Et que ton cœur ne batte que pour lui. Et lorsque tu le fais, l'échec viendra où? L'échec viendra d'où? Parce que le vainqueur est dans ton cœur, l'échec viendra où? Que cette parole te bénisse. Que cette parole te révèle. Que cette parole provoque quelque chose en toi. Et que le Dieu de grâce te fasse grâce. Lève tes mains là où tu es. Connecte-toi avec moi. Je vais prononcer une parole sur toi. Kalabrote sena liza braya kanta baoto. Zeklita sekaleta broyo soto moyaba. Yene kaleza prate kasoto lobroyaba. Mashi saïze keleta yala. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu, du Dieu éternel, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les mondes affecte ta vie maintenant. Dans les profondeurs de toi-même, dans les profondeurs de ton cœur, au nom de Jésus. Et que tu sois enraciné. Enraciné. Que Jésus-Christ soit enraciné dans ton cœur et que tu l'adores que lui, que tu n'admires que lui et que tu n'élèves que lui, que tu ne penses qu'à lui et que lui soit l'objet de ton admiration, l'objet de tes rêves et l'objet même de toute ta vie. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Recevez la bénédiction du Seigneur et va te présenter devant lui dans la prière. Commence à donner ton cœur à Dieu. Dis Seigneur, conquiers mon cœur. Je t'élève dans mon cœur. Je te mets, je te plante dans mon cœur. Sois le roi, le Seigneur de mon cœur. Fais ça au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, on se voit demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse.